Très bien, merci Bozali Ebele beaucoup Landabiso sur Cléboa original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Naïbi Sakabino toujours confiance et fidélité. Nabino Nepe Sakabiso courage. Tout servir Bino Nathan Oyobo Kozela Biso. Tout servir Bino. Zalinga Yoabino, Gradimouya. Autrement dit, le fils de la promesse. Tozali Wana Toko Sela Bino Mosala matin, midi, soir. Toko Lembate. Toujours na Cléboa original et Tchamaloba officiel. Alors, Mokolo Yalelo. Donc, proposer bino ou ezalaki bongo publication ya calendrier électoral sengeli boye bake mokolo ya lelo samedi 26 novembre 2022 seni auti ko publier ou ezali bongo calendrier électoral bato ebele balobaki ete maponomi ekozala te na année 2023 kasi seni a confirmé maponomi na 2023 alobi ete mokolo ya le 20 décembre 2023 ezali bongo mokolo yo bakongomani nyonso bakokende kopona président de la république ya sikape mokolo ya le 20 janvier 2024 nde bongo mokonzi ya sika oyo bakongomani bakopona akoleka bongo na koprêter serment na ye donc wana ezalaki bongo maye seni akei na koloba to pe akei kotalisa na publication wana ya calendrier électoral TV Zali Radio te bolanda na molai nyonso oyo ezalaki bongo publication ya calendrier électoral na mokambi ya senior azali bongo Denis Kadima apeselaki na nzela ya RTNC oyo ezali bongo chaîne mère ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors portez-vous bien, au revoir, à très bientôt. Kola kota isalinaka ya misala mitali maponomi lolenge kani makosalema okati ya République démocratique du Congo mobu mozali koya mobu kote bale tuku bale na isato mobu molenge pona maponomi lolenge pe mokambe kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango iso azali koloba yango maponomi makosalema azali bongo na botosi bwalinaka ili lingomba ya seni likosa kola pamba te sengel bobete maponomi malenge la makana lingomba ya seni mbula matari ekopesa makoki mbula matari ekobongisa makambo maso kasi maponomi masale makana lingomba ya seni seni nde elengelaka maponomi seni nde yobaka no eleko eye na kosakola boye eleko eye na kotalisa boye ezali kambo litali ngomba ya seni na po ena lelo biso maso tozwami awa pona kolanda linaka liye lingomba ya seni ezali kosakolela biso tozali deja katilo sika kasi tozali kozela mwa ngonga moke bayi biro ya seni koyingela elongo na mokambi ya bango Denis Kadima pamba te ezali molulu monene ezali bokutani bonene bwa mokolo mwa lelo moza kotalisa lolenge kani ekola biso Congo démocratique po ya mbala inei eza kokende na nzela maponomi mpona mbala inei soko tokende na mwa lombango ya yambo ezaka na mobuko to ebale na motoba epai tolobi ete ezalaki nganga nzambe Apollinaire malumalu mutu alengelaka maponomi mana masalemaki malamu na mobu koto ibale zomi na moko tosalaki maponomi mbala ibale epai wapi mwana mboka Daniel Ngoy Mulunda alengelaka maponomi masalemaki na mobu koto ibale zomi na mwambe ezalaki bongo Corneille Nanga Wobelo alengelaki maponomi masalemaki maso matamboli malamu mbala misato eleki kasi sika toza kokende ezali mbala ine yeliko bete na mbala ine boyebi bokoli makambo maso makoli pe makambo maso mazoko kokende obosolo Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotelemela tango iso pona kambo tali ete maponomi makosema na kotosa linaka na kotosa malenge la miamibu me milongo tembete bokolanda na mwa ngonga mokema emaso mazali ingela ndoto yako tali sabino mululu monene mwe mosangisi biso a okata ndako makita nganga nzambe Apollinaire malumalu Blaise Bokokia Sanza. Il fignole toujours très bien cette langue nationale qu'est le lingala. Merci beaucoup Mathieu Moudibangou. Autant nous saluons la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'organiser les élections, de respecter le calendrier, le délai constitutionnel, allais-je dire. Autant nous saluons la volonté du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et qui ne cesse à tout instant de débloquer les moyens financiers conséquents, mettre à la disposition de la CERNI et pour que nous puissions arriver aujourd'hui à cette étape très importante de la présentation du calendrier électoral. Comme vous allez le remarquer certainement dans les images que nous allons projeter tout à l'heure, Tétis Samba, notre permanent
au niveau de la commission électorale nationale indépendante, va nous parler des différentes étapes franchies avant d'arriver aujourd'hui à la présentation du calendrier électoral. Tété Samba va venir d'un moment à l'autre, pas maintenant, on ne va pas la prendre maintenant. Le temps pour nous de passer la parole à Prince Moupoui et pour le compte de Chiluba afin d'éclairer les téléspectateurs qui sont dans la partie ouest du pays. Nous parlons de l'espace Grand Kassai. Prince Moupoui. Twasa kijila wabuni Blaise Bokokia kujibena tanda boso libika balonda chisanji cha jitunga tumashi bwasika tusangi jibwa mu commune wa Gombe nzubu wa mujimu wakasumukomekela mianda ya Masungula nzubu wa Chala Benyi Abe Apollinaire ukaji mwana kulala pa jiboko kukaji mpinjewu bijimu bifula tumashi bwase lelwe waja mafuku makumia bijina sambo mwa mweji wa Kaswabanga chijimu cha bini bijina makumia bijini chibiji njitu kujijika jisungula kujikasumbu kajikomekela miandi ya Masungula bokumuna mushindo kupatula kabala matuku ka Masungula ikana cha kwenjibwa chijimu chilukumpala cha bini bijini makumia bijini chisatu bwa chivuluki tumashi bwase mfumu wa jitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wakakule bokuleje bitamba bwase yeya ujumika la munemeki wa meyi kumeyenda vumika la mwamba ni mwakula ni jishinga jenda jase benatanda bamuna mushina bukuye kumasungula ni kujisungwila bantu kubuji kajijibwabu mwanda ewu muteke bumuchenzeji mukupichile kujibukalenga bwa jitunga bujibika bupa ula franga bokumuna mushindu wa kutwa mankumbu ani kutwa mpanda kujikoka sumbwa kakaseni bwa ntekelo wa muchenzeji wa mwanda ewu bilonda shilemeni mikandu bya jitunga mushindu jibikala bilombangu tujumani bwase Masungula kenjibwa mushijimu cha binu bijini chisambombo kubulombo jibwa Abe Apollinaire malumalu mushindu tumika la menjibwa ne mushijimu cha binu biji ne jukumini chumwa mezeja kuje Pasteur Ngoi Mulunda ne mushijimu cha binu bibiji ne jukumini mwanda mukulu Masungula vumika la mezeja kuje Corneille Nanga kajile Luanda ya Masungula ikala buni cha kwenzeja shijimu chichilukumpala ni ikala kubulombo jibwa Deni Kadima mbono kwamba se Masungula makumbanangana Masungula ikala benantanda ni chakwikole tuchitwa mutu bondo bwa kusungula bantu banenka bantu bajiba kumbana bantu bajiba bukuta baswika mikaba mikumbanangana ni chimono kini kaba ya mipanu kweka nansha mbona kwamba bwase akanka sumbuka bilembi kasumbuka bilobo bikala ni chakwenze muje mwaka nangana wikala benantanda ni chakusanka nawo Masungula ajimikala ajaji kangalata patokola ngalata tubika tumunang bujika lijibu abantu bujika la bambo ase benantanda ke banfumo twasikijwa manza tento kujinka shamo wa miongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kalumbanji kujibuka lengo bwa jitunga bwa byonso bujika la benza bwa jipatolo ja lupetu bwa kumuna mushindo kutoma nkumbu kujika sumbu kajikala katangila mianda ya Masungu bwa lombama ewu kuji baleje mpala babisumbu bya nzambi wa moyo kuji kwikala baleje mpala babisumbu shilana bya société civile kuji baleje mpala babisumbu bimwa bya kubisumbu biji bikala bitwa mpanda ku kasumbu akanuku kaseni tunumashi bwase kuji kwikala kusanyi jibuka biji bamubaku ba milopo mwaba yewewu mwabe ujumika le usangi jibo kujiba mubabalo moji babi bamba le byambula mataji banga bale jimpala ba chupita ba kwish bajibika usangi jibo mwaba ewewu nukubyonso bijibika le bileshe bwa seni ujumika la pabuipi bwa kumuna mushindu wa kuteka muchenzeji kabala matuku mukamponi kajibaka ni bikala ni chakubwela kuje bilo bijima bya seni bijibikala kubulomboji bwa Deni Kadima kaitu mashi bwa sebio bina bilo ebiebi bijibikala mushindo eu Deni Kadima kazadi ye kijumikala ubilombola ni munyi mwenda ujumikala mutu ampanda kuje bienveni Ilanga kudimu kwa bienveni Ilanga kujikala kulwa Didi Manara Lenga ni munyi mwa Didi Mananga Rem Lenga rapporteur Patricia Seya
munyimo mwenda mujumikala musangi jibwa Paul Moindo ne ujumikala mufunji mwana mwabu Toto Mabiku ne kunyima kwenda kujikwikala kusangi jibwa Marie José Kapinga ne pashisha age Matemo nukuboso abamba dibikala baswika kaja Matembo balikala baswika kaja bilo bia seni bijibikala kubulombo jing bwa deni ikadima kaji bwa bana ba kananga maradi wa shinga bana ba mbushuma ya balenge la basombele kushika kwa mansamba mushini basangi jibwa kuluseka lwa lusambo mu province wa Sankuru mushindo mune lomami bana ba kabinda mushindo mwene jitu tunumashi bwa se le Luanda ya bia kadibu mwene kabumu mtini nsumuinu banga bamba ni mbilota bajela koko bamba ni masumu nika cha kwenye bwa chimu chilikupa la chabili jimbo kwa bia chesa tu ani bia kaji nkonko bika la bajela kaji lelu nini chumwene na nkayenu kubinji jimbi mushindu kayu kali deni kadima ni chakupita mwabe bwa kumuna mushindu wa kufila kabala matuku kikala ni chakukongolosha masungula ikacha kwenye bwa chimu chilikumpala bless boko kiangaji kupingasha chikolokolo kuji bwa kumuna mushindu wa kwa kusha miyakulu miko wa bujimika le Michal. Merci beaucoup Prince Moupoyi pour les comptes de nos frères et sœurs qui sont dans l'espace Grand Kassai, très chers téléspectateurs. Pour ceux qui viennent de nous prendre, nous sommes bel et bien ici au niveau de la grande salle dénommée Abbé Apollinaire Malou Malou, grande salle qui se situe au siège de la CENI dans la commune de la Gombe. C'est ici où dans quelques instants les membres du bureau de la CENI vont présenter officiellement le calendrier électoral. Mais le devoir de mémoire nous oblige de rappeler aux uns et aux autres que l'abbé Apollinaire Malou Malou avait ouvert cette série des élections dans notre pays en 2006. Et en 2011, Daniel Ngoï Mulunda est arrivé. Et puis de 2011 à 2018, Malou Malou est revenu. Malheureusement, il était terrassé par la maladie. Et c'est la raison pour laquelle Corneille Nanga a pris le relais et pour organiser les élections en 2018, élections qui ont abouti notamment à la présidentielle, à l'élection du président Félix Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. Et alors, Denis Kadima est arrivé à la tête de cette institution citoyenne et il avait promis que les élections seront organisées. Effectivement, tout début a toujours quelques petits couacs à constater, mais malheureusement, le bureau de la CENI s'est surpassé jusqu'à arriver à cette étape. Ça, il faut dire que ça n'était pas du tout facile, parce que l'organisation d'un cycle électoral, ce n'est pas une mince affaire. Les intelligences ont été mises en jeu, les énergies ont été déployées, et pour que nous puissions arriver aujourd'hui à cette étape, la présentation du calendrier électoral. C'est un honneur, c'est un plaisir, c'est vraiment une joie pour les états-majors des partis politiques. Et ceux qui dorment encore doivent se réveiller, car avec la présentation du calendrier électoral, c'est un signal fort qu'on donne, qu'on lance, non seulement à la population congolaise, mais également à tous ceux qui veulent arriver au pouvoir par les urnes. Aux honorables députés, aux candidats députés, tant national que provincial, doivent s'organiser pour conquérir le suffrage de la part de la population congolaise. Vous veniez de voir là sur votre petit écran le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui est déjà là avec d'autres membres du gouvernement. Ils viennent voir, assister et comment les choses vont se passer officiellement ici. Et lui qui a toujours l'habitude de rendre compte, et c'est le concepteur du nouveau narratif, un devoir de redevabilité, rendre compte à la population de ce que le gouvernement fait comme effort pour la bonne marche des institutions de la République démocratique du Congo. Et pour le compte de Kikongo, nous avons notre confrère Omer Mbongo Mbongo pour s'adresser en Mounoukoutouba, notamment à la population du Congo central
du Kwilu, du Kwango et de Maindombe. Matondo Pangi Blaise Bokokia Kikongo ikele ndinga ya République démocratique ya Kongo mvimba bakena kutuba ya bisika nyonso samna baina nyonso kina kulanda beto na ntango yai baoza ti beto kele awa na inzo ya balukutakano ya kimvuka kena bongisa bisala kupona ma kimvuka seni na kilumba bubu beto mekuiza awa inzo yai kisika beto mekutakana ya okele na dizina ya Abbé Apollinaire Malumalu yina vanda kantwadi santete ya kimvuka yai kena bongisa bisala kupona ma na nchi ya République démocratique ya Congo ya wina awa beto mekuiza na kilumba sabala ya okele samu kimvuka ya seni kesakula manaka yina kitodisa bisalu ya kuponama na Inter République démocratique Congo kimvuka yai ya kuponama na bilumba bubu yao kena kutodisama na Denis Kadima yandinde na kimvuka na andi nyonso kesakula na kilumba bubu manaka bitapi nyonso metala kuponama na inti ya République démocratique Congo yao kena kumonisa ti ndozi ya kulota ikele dia kave République démocratique Congo mekota na nzila ya kuponama batu mingi vondaka bokuta kuponama ke salama ve nzoka nde mfumo insi tubaka seleka ti kuponama ke salama na mvula kena kuiza na ntoto ya République démocratique Congo na bilumbu mekatoa kuluta beto monaka mutindu bisalu ya kusonika mazina ya batu samna kubaka mukanda kuponina ya ubandaka pe ya okena kulandakana na bizunga nyonso ya insi ya République démocratique ya Congo na kilumba bubu ya okevanda manaka kuzaba inki ke salama na ntangu nini epe nyonso samna kubongisa kuponama bisadulu samna kusonika mazina yao kuizaka bausumbaka yao penza pe yao kumaka awa na kati ya Mbanza Kinshasa na kati ya inzo ya balukutakano betukena kumona batu mingi bamwangisa bansangu na bana inti pe bamwangisa bansangu ya bainti ya banzenza bao nyonso mefuluka penza na kati ya inzo yai betu memona adiaka bambuta luyalu mekwiza awa bambuta mutindu na mutindu maina zona mona zona landila penza seleka ya bisala kuponama na kati ya ntoto ya République démocratique Congo nzoka nde samna baina zabave kimvuka kena bongisa bisala kuponama ya bandaka bisana yao na ntoto ya République démocratique Congo na mvula mafunda zole na iya na lutodusu ya Abbé Apollinaire Malumalu yani nde vanda kantodi santete andi todisaka kuponama ya ntete kasi bisala ntete penza kimvuka seni salaka ya vondaka kundima nsiku ya ngudi ina kena kutodisa Inter République démocratique Congo tina kilumba bubu nsiku ina nkangu ndimaka yao na kilumbu ya 18 tina kilumba 10 ivwa ya mvula mafunda zole na tano vana nde kilumbu baondimaka nsiku kasi nsiku yango bakuzaka sakula yao na mvula landaka na kilumba 18 ya mvula mafunda zole na sambanu nde bisalu ina lutaka kasi nyonso ina kena monisa ti République démocratique Congo mekota penza na kati ya nzila ya kuponama Mpangi Blaise Bokokia. Très chers téléspectateurs, les membres du bureau, la Commission nationale électorale nationale indépendante sont arrivés dans cette salle et d'un moment à l'autre sera bien sûr le début de cette importante manifestation, importante cérémonie de présentation du calendrier électoral, une véritable feuille de route qui va donner à tous ceux qui veulent postuler, même à la population congolaise et pourquoi pas à la communauté internationale, d'avoir une idée et sur les différentes des élections. Nous osons croire également que tout au long de son speech, le président de la CENI, Denis Kadima, nous osons croire qu'il va aussi nous parler d'une autre étape qui a toujours été négligée, les élections locales et municipales. Depuis 2006, depuis 2011, depuis 2018, ces élections n'ont jamais été organisées dans notre pays. Et pourtant, elles sont très importantes. Et nous osons croire que la CENI a réservé une part belle à cette importante étape des élections au niveau municipal, au niveau cantonal et au niveau local. Vous vous souviendrez
qu'il fut un moment où l'Église catholique avait fait un travail de lobbying et pour pousser la CENI à organiser ces élections qui jouent un rôle important au niveau de l'arrière-pays, au niveau des zones, des entités territoriales décentralisées et au niveau même des communes et des villes. Ces élections sont très importantes et nous osons croire que la CENI a réservé une part belle à ces élections dans ce calendrier que nous allons tous découvrir tout à l'heure. Et vous avez également remarqué que dans la salle, hein, il y a non seulement la présence des membres du gouvernement, mais également la présence des acteurs politiques. Nous en aurons quelques-uns pour nous donner la réaction à chaud des confessions religieuses qui sont également dans la salle, des corps plantés d'un moment à l'autre. Nous allons suivre le président du CENI, Denis Kadima, pour nous faire découvrir ce calendrier électoral tant attendu, l'une des étapes les plus importantes pour l'organisation des élections. Nous saluons ici, très chers téléspectateurs, le travail abattu par la mission électorale nationale indépendante, parce que ce n'est pas facile et ce n'était pas facile, personne ne croyait, et comme on a aussi l'habitude de le dire, qui l'eût cru. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous allons découvrir les différentes étapes qui seront franchies avant la tenue proprement dite des élections dans notre pays. Tétis Samba, vous êtes notre permanent à la Commission nationale électorale, à la Commission électorale nationale indépendante. Avant d'arriver ici, au niveau de l'étape de la présentation du calendrier électoral, il y a d'autres étapes qui ont été franchies. Et je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que vous venez fraîchement de Séoul, la capitale de la République du Corée du Sud, où vous aviez accompagné une importante délégation de la CENI. Et en quoi faisant, Tétis? Oui, effectivement, nous étions au Séoul, en Corée du Sud. On y a séjourné pendant un mois. Et avant même l'arrivée du président de la CENI, nous étions déjà sur place. Nous avons également assisté à comment contrôler les kits électoraux qui doivent être embarqués ici à Kinshasa, parce que normalement, l'entreprise sud-coréenne, notre partenaire, doit également livrer 29 700 kits électoraux en RDC pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Et donc là, nous sommes à près de 10 000. Alors avant que ces kits électoraux soient embarqués à Kinshasa, nécessairement, elles doivent être contrôlées pour vérifier la fonctionnalité et l'efficacité de ces matériels. Donc c'est le travail que la CENI est en train de faire actuellement à Séoul. Il y a tour à tour des équipes qui y vont, qui reviennent, et nous aussi, à notre niveau, c'est le travail que nous avons fait au bout de 3 semaines. Et donc le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, nous a rejoint 3 semaines après, et il a procédé donc à la visite de toutes ces machines. Il a eu donc à conférer une fois de plus avec les responsables de système pour voir comment faire de telle sorte que ces machines parviennent à Kinshasa à temps réel. Donc en tout cas, le travail, c'est un travail de titan qui s'abat au niveau de Séoul. La CENI en tout cas affûte ses armes pour que les élections aient lieu en décembre 2023. Le président de la CENI, comme vous le voyez, il a été effectivement dans plusieurs dépôts, dans plusieurs dépôts de Mérosystème pour vérifier comment le travail se passe. Donc le numéro 1 de Mérosystème également a rassuré le président de la CENI que ce travail se fera comme convenu. Donc voilà, toutes ces machines, le contrôle est fait par les personnels de la CENI sur
sur place eux-mêmes. Il y a aussi également une formation des personnels de la CENI, bien sûr, pour voir comment réparer ces kits électoraux en cas de problème. Donc, en tout cas, les formations se font, les équipes sont sur place. Ils veulent vraiment s'assurer que les matériels, au cas d'embarquement ici à Kinshasa, ne vont pas causer des problèmes. Donc voilà le travail que la CENI fait sur place là-bas, monsieur le directeur, au niveau de Séoul. Merci beaucoup, Tétis Samba, pour ce témoignage un peu plus éloquent. Vous avez fait le déplacement de Séoul, justement, pour voir de l'effectivité, de la mise à la disposition de la République de Mathieu Diko de ce matériel qui déjà arrivé à 10 000, près de 10 000 kits électoraux arrivés sont déjà ici. Le monde de combien? De 29 700. Donc il reste encore 19. 19, tout à fait. Il y a tout le temps que les 19 000 qui restent puissent arriver à Kinshasa avant la tenue des élections, très chers téléspectateurs. Au travers des images que nous venions de vous proposer, vous avez remarqué la présence du président du CENI, Denis Kadima, qui avait lui aussi fait le déplacement de Séoul pour se rendre compte du déploiement de ce matériel pour l'enrôlement des kits électoraux, pour l'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Tétis Samba venait de nous signifier qu'il y a 9 000 kits qui sont déjà arrivés à Kinshasa. 10 000 sont déjà arrivés à Kinshasa. 19 autres le seront dans le jour à venir. 10 000 pour le premier lot. C'est déjà un grand pas qui a été franchi. Et les 10 autres vont venir, et qui est également un grand pas. Et avant la tenue proprement dite des élections, on aura tous les kits commandés. La CENI va déployer son arsenal logistique et personnel à travers tout le pays et pour mener ce genre d'opération très très importante. La CENI va également, Tétis l'a rappelé, former le personnel parce qu'avec ces machines haute définition, il faut un personnel adéquat et qui maîtrise bien l'affaire pour qu'il n'y ait pas adéquat. De ce côté-là, je crois qu'il y aura pas de problème. En 2006, la CENI avait un personnel impec. 2011, 2008, le personnel était impec, n'est-ce pas? Manipulait très bien le matériel. Mais il y avait une innovation en 2018, c'était la machine à voter. C'était pour la première fois. On s'est demandé est-ce que ça sera comment. Il y a même certains qui se donnaient le plaisir de dire que c'était des machines à voler, à tricher. Et pourtant c'était facile. Simple manipulation, vous posez la main, vous écrivez de votre candidat et puis c'était fait et c'était parti, c'était vite fait. Alors Tétis, il y a quand même une question de précision. La machine à voter, elle le sera également pour 2023? Bien sûr que oui. La CENI en tout cas pas de problème. En 2023, rassurez-vous, c'est le directeur, qu'il n'y aura pas de problème. Très bien. On ne peut pas laisser tomber. Ebake Yangembe Mokonzi Bangala est là en gros plan. Il est venu aussi voir comment cela va se passer. Nous rappelons que c'est l'élu de Bumba, le territoire de la province de Mongala. Et Ebake Yangembe, plusieurs fois élu, plusieurs fois ministre des Sports, ministre de l'Urbanisme et Habitat, et puis vice-ministre au portefeuille. C'est un grand opérateur politique à l'instar de Lambert Mende Omalanga, ancien ministre de la communication et des médias, actuellement président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Alors, député national élu de l'Odja. Alors, comme vous le remarquez très chers téléspectateurs, tout le monde est là, les politiques, les scientifiques, les religieux, la société civile, tout le monde a fait le déplacement de cette grande salle Abbé Apollinaire Malou Malou pour assister à la présentation du calendrier électoral inscrit au Congo. Naam, Blaise Bokokia gisi unatoka kusema hakika kura itaweza kuongozwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuona kwamba kiongozi wa CENI bwana Denis Kadima Kazadi aliweza kufanya, kuna ujumbe wa CENI yenye iliweza kuwa upande wa Seoul Korea Kusini kwa kuweza
kuangalia vifaa vya uchaguzi vyenye vitaweza kuleteshwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani waliweza kutumanisha yapata makite ya uchaguzi, vifaa vya uchaguzi 29,700, lakini kwa hapa sasa yenye imekwisha kufika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni 10,000 imekwisha kufika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wako tayari kwa kuweza kuandika raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kuandalia tu kura ya mwaka 2023. Mtajua kwamba kwa mwaka 2006 kuliweza kuwa kura yenye iliweza kuongozwa na bwana Apollinaire Malumalu, marehemu Abe Apollinaire Malumalu, na mwaka 2011 ilikuwa bwana Ngoi Mulunda ndiye aliweza kuongoza kura. Mwaka 2018 bwana Corneille Nangaa, pia 2023 bwana Denis Kadima ndiye ataweza kuongoza kura. Hapo tunaona ni gari ya kiongozi wa Seni bwana Denis Kadima yenye imeingizana kabisa katika upango wa Seni kwa kuweza kuingia katika chumba ya mikusanyo ya siku ya leo, chumba ya mikusanyo Abe Apollinaire Malumalu, mahali ambako ataweza kutangaza kabisa kalendari ya mwaka 2023. Blaise Bokokia. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est l'arrivée du président Denis Kadima qui vient d'arriver ici au niveau du siège de la situé dans la commune sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Il reçoit les honneurs du détachement de la police ici, déployé ici au niveau de la CENI. La question est celle de savoir, aussitôt descendu de sa Jeep, va-t-il faire ses bureaux ou rejoindre directement cette salle Apollinaire Malumalu? Nous le saurons tout à l'heure parce que voilà, il prend les marches. Suivez avec moi, il vient ici dans la salle Apollinaire Malumalu. Il va passer d'un moment à l'autre devant nous. Voilà, Denis Kadima qui fait son entrée. Il va rejoindre les bureaux là devant et ça sera bien sûr le début de la cérémonie. Très chers téléspectateurs, une cérémonie très importante qui va marquer une étape aussi très importante parce que ça sera la découverte de lancement. C'est un grand jour aujourd'hui et retenez cette date. Et nous sommes le 40e matin Moudibangou. Le 26 novembre 2022. 26 novembre 2022, c'est la présentation du calendrier électoral. Denis Kadima est habillé en gilet. Excellence, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le représentant personnel, Son Excellence, Monsieur le Chef de l'État,
honorable président des commissions politiques, administratives et judiciaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Monsieur le président des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, honorable président de l'Assemblée provinciale de la province de Kinshasa, ici représenté, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, Madame le secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, Monsieur le directeur des cabinets adjoints de la CENI, Monsieur les chefs et représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les responsables des partis et regroupements politiques légalement reconnus en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, à vos différents titres et qualités, tout protocole observé. Le programme de la cérémonie de publication du calendrier du processus 2021-2027 par son Excellence Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante se présente comme suit. Nous aurons à suivre l'allocution et la présentation des grandes lignes du calendrier électoral par son Excellence Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante. Après cette allocution et la présentation, nous chanterons à nouveau l'hymne national. Il sera procédé à une séquence de photos famille et avant, bien entendu, le cocktail qui est prévu à la fin. Ceci étant dit, j'invite avec tout le respect son Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante à bien vouloir prendre parole. Excellence. Merci, directeur Tipo. Merci à vous tous, les participants, pour votre présence à cette importante cérémonie qui sera de très courte durée. Monsieur le représentant personnel du président de la République, honorable président des commissions politiques, administratives et judiciaires de l'Assemblée nationale du Sénat, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le président de l'institution d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les membres du bureau et de la plénière de la CENI, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, madame le secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, messieurs les chefs et représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs les responsables des partis et regroupements politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, mesdames et messieurs, à vos différents titres et qualités, tout protocole observé. C'est un grand jour pour les membres de l'Assemblée plénière et le personnel de la Commission électorale nationale indépendante qui voit l'aboutissement d'une année de dur labeur en vue d'atteindre son objectif, celui d'organiser des scrutins libres, démocratiques, transparents et dans le respect du délai constitutionnel. Investi 28 mois après la fin du mandat du bureau précédent, nous n'avons pas considéré cet handicap majeur comme excuse pour traîner le pas. Nous nous sommes aussitôt mis au travail en commençant par une analyse objective de la situation générale du contexte électoral. Nous avons remobilisé nos agents et cadres parce que seules des ressources humaines motivées peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Notre credo est celui de placer le personnel de la CENI au cœur de son action.
nous avions en même temps entrepris des réformes pour placer la femme à parité avec l'homme au sein de notre institution. Aujourd'hui, la CENI est fière de compter la première femme secrétaire exécutive nationale adjointe, une directrice adjointe de la logistique. Petit à petit, les femmes de la CENI sont en train de briser le plafond de verre. Par la suite, les membres de la CENI se sont attaqués aux lacunes constatées dans l'exécution des différentes opérations électorales des cycles passés. Il faut reconnaître que les 3 cycles ont apporté une expertise avérée et des compétences techniques remarquables, mais il faut admettre qu'ils ont également écorné l'image de la CENI. Raison pour laquelle mon équipe et moi avons, dès notre prise de fonction, travaillé à améliorer cette perception négative du travail de la CENI et sommes inspirés par une nouvelle vision, celle d'une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en RDC. Dans un souci de transparence, la nouvelle équipe dirigeante de la CENI a mis en place et opérationnalisé 2 grandes cellules. La cellule de gestion et d'exploitation des marchés publics et la cellule de contrôle interne et audit. Ceci dans le souci de corriger les erreurs du passé et renforcer la bonne gouvernance et surtout la crédibilité de notre institution. La cellule de gestion et de passation des marchés publics a permis à la CENI de lancer des appels d'offres internationaux ouverts à tous dans une procédure naturellement transparente basée sur des critères objectifs de participation et de sélection des différents fournisseurs et prestataires. Pour conforter sa pérennité, la CENI a procédé à certains investissements. Elle est aujourd'hui propriétaire de son siège national, c'est-à-dire ici, et a acquis à Kinshasa un entrepôt central de 26 000 mètres carrés. Concernant les opérations, la CENI a mené à terme l'actualisation de la cartographie des centres d'inscription et qui est un préalable à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le 3 février 2022, soit un mois seulement après notre prise de fonction, nous avons publié la feuille de processus électoral 2021-2027. À cette occasion, nous avons mentionné les risques qui pourraient entraver la mise en œuvre des différentes opérations électorales. Il est donc utile à la publication du calendrier électoral de rappeler ces contraintes qui ne retirent rien à la ferme volonté et à la détermination des membres de la CENI de tout mettre en œuvre pour organiser des scrutins dans les délais constitutionnels. La CENI pense être en mesure de surmonter ces défis avec l'aide de toutes les parties prenantes au processus électoral. Le premier défi est de nature financière, avec d'une part la nécessité de garantir son autonomie et donc son indépendance, et d'autre part le respect des délais de décaissement de fonds des opérations. Les contraintes légales figuraient parmi les risques dégagés lors de l'application de la feuille de route. Durant la récente session parlementaire, les 2 chambres ont procédé à l'adoption de la loi électorale, laquelle, par la suite, a été promulguée par le président de la République le 29 juin 2022. Nous apprécions cette promptitude. À la suite de cette promulgation, la CENI s'est dotée des textes réglementaires communément appelés mesures d'application sur la base de cette nouvelle loi électorale. Le dispositif juridique sera complet avec la loi portant répartition des sièges, sans laquelle la CENI ne saura convoquer l'électorat des différents scrutins prévus dans le présent calendrier. Le troisième défi de taille est l'insécurité persistante dans certaines parties du territoire national et qui pourrait avoir une incidence sur le bon déroulement des opérations électorales. Il est évident qu'aucune opération ne peut être réalisée à bon escient sans sécurité des électeurs, des compétiteurs, des agents électoraux, du matériel et des sites des opérations. Un autre défi, bien que la pandémie de Covid-19 semble être sous contrôle, sa persistance ne constitue pas moins une préoccupation sanitaire majeure qui, à côté d'autres épidémies, peuvent avoir des conséquences néfastes sur le déroulement des opérations en cas de résurgence. Dernier défi à relever par la CENI, et non des moindres,
est celui lié à la logistique des opérations. En effet, il s'agit précisément de l'inexistence de certaines infrastructures de transport de base telles que les infrastructures routières, aériennes, ferroviaires et fluviales. Faute de temps, la majorité du matériel électoral va être essentiellement acheminé par voie aérienne avec pour conséquence une augmentation exponentielle des coûts. Tous les défis ci-dessus énumérés peuvent, s'ils ne sont pas surmontés, influer négativement sur l'exécution du calendrier électoral. C'est ainsi que la CENI invite solennellement les institutions du pays et les parties prenantes à s'impliquer avec responsabilité dans la conduite du processus électoral en cours afin de garantir son plein aboutissement. Je tiens à réaffirmer à cette occasion que le glissement ne fait toujours pas partie de notre vocabulaire. Dans un mois, nous allons démarrer l'inscription des électeurs dans la première ère opérationnelle et va durer 30 jours. La CENI a développé des outils pour faciliter la tâche à la population de s'enrôler dans le temps. À l'instar d'autres pays africains qui le font en très peu de temps, nous allons nous défier collectivement pour réaliser cet exercice en 30 jours par ère opérationnelle. Et cela n'est pas du tout impossible. La CENI veut changer de paradigme pour s'aligner sur les bonnes pratiques électorales internationales et continentales. Il est temps, et il appartient donc à toutes les parties prenantes de jouer leur rôle dès le mois prochain dans la mobilisation des électeurs. Il n'y a donc pas d'un côté un acteur et de l'autre des spectateurs. Nous formons tous ensemble une même équipe. Je m'en vais donc vous présenter les grandes lignes du calendrier. Je vais quand même fermer mon téléphone. Alors, il y a d'abord, le premier point, c'est la constitution du fichier électoral. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Il s'agit de Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tchouapa. Du 25 janvier 2023 au 23 février 2023, ça sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Ici, il s'agit du Kasaï, dans les provinces de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Du 16 février 2023 au 17 mars 2023, ça sera le tour de l'ère opérationnelle 3, donc l'identification et l'enrôlement, dans le Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri, Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ainsi que le Canada et les États-Unis. Du 21 mai 2023 au 21 mai 2023, donc durant un jour, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai 2023 au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin 2023, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 2023, 15 juillet 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Le 3 août, du 3 août 2023 au 22 août 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux.
dépôt et traitement des dossiers des candidatures. Du 1er septembre au 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats président de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date a bien noté maintenant. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ça sera la prestation de serment du président de la République. 4. Organisation des scrutins indirects pour les sénateurs, conseillers urbains, gouverneurs et vice-gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. Nous allons commencer avec les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. Le 1er janvier, ça sera la convocation de l'électorat, 1er janvier 2024, convocation de l'électorat pour les candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 2 janvier au 16 janvier 2024, ouverture de bureaux de réception et de traitement des candidatures des élections des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Dépôt et traitement des candidatures des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs. 15 janvier 2024, cooptation des chefs coutumiers. Le mardi 12 mars 2024, organisation du scrutin des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province. Le samedi 24 février 2024, organisation des scrutins des sénateurs. Alors, élection des conseillers urbains, des conseillers urbains, des bourgmestres adjoints, ainsi que des maires de ville. Le 10 février 2024, convocation de l'électorat pour les candidats conseillers urbains, bourgmestres adjoints, des maires et maires adjoints. Du 11 février au 25 février 2024, ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures des élections des conseillers urbains et les bourgmestres et bourgmestres adjoints, des maires et des maires adjoints, dépôt et traitement des candidatures. Le samedi 30 mars 2024, organisation des scrutins des conseillers urbains et des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Lundi 27 mai 2024, organisation des scrutins des maires et maires adjoints. Le 9 avril, ça sera la convocation de l'électorat pour les scrutins des conseillers des secteurs et des chefferies. Du 10 avril au 29 avril, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, dépôt et traitement des dossiers des candidats. Jeudi 11 juillet 2024, organisation des scrutins directs des conseillers des secteurs et des chefferies. Point 6, organisation du scrutin indirect des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Le 13 juillet 2024, convocation de l'électorat pour l'élection des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Du 14 au 28 juillet 2024, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, dépôt et traitement des candidatures des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. 17 septembre, ça sera l'organisation des scrutins des chefs des secteurs et chefs de secteur adjoints. Et le point 6 consiste à l'organisation des activités de pérennisation du processus électoral, et je vous épargne des détails, d'autant plus qu'une copie intégrale de ce calendrier électoral ainsi que la décision de l'Assemblée plénière de la CENI y afférente seront disponibles auprès des services du protocole à la sortie. Je vous remercie. Téléspectateurs, un calendrier
électoral, on ne peut plus clair avec beaucoup d'innovations. Nous allons en parler tout à l'heure. À présent, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour honorer les couleurs nationales en chantant l'hymne national. Musique, hymne national. Nous invitons les excellences, mesdames et messieurs les membres de la CENI, protocole. Voilà, très chers téléspectateurs, retenons bien cette date, le 26 novembre 2022, un grand jour, une grande date pour la Commission nationale électorale indépendante. Très chers téléspectateurs, c'est aujourd'hui que le président, mieux le bureau du CENI, de la CENI, qui dit le bureau de la CENI vient de présenter officiellement le calendrier électoral. Mathieu Moudibango, nous n'avions pas eu tort. Hein. On a dit que cette fois-ci, nous espérons que cette fois-ci, la CENI va organiser les élections municipales et locales. Ces choses faites, au niveau du calendrier, il y aura bien le scrutin destiné à l'élection des conseillers municipaux. Il y a aussi une autre innovation dans ce calendrier. C'est pour l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Oui, ce n'est plus les assemblées provinciales. Oui. Alors, une autre innovation, très chers téléspectateurs, c'est ce calendrier justement qui va de 2022 jusqu'en 2027. Nous aurons quelques réactions à chaud. Nous aurons quelques réactions à chaud des opérateurs politiques ici présents au niveau de la salle. Calendrier qui va de 2022 à 2027. Très chers téléspectateurs, le président de la CENI a été on ne peut plus clair pour donner les différentes étapes pour l'organisation de ces scrutins. Mais il a souligné, et ça on doit en tenir compte, le tout dépendra de la loi portant répartition des sièges. Une loi sans laquelle la CENI ne pourra organiser les élections en République démocratique du Congo. Et nous osons croire que l'Assemblée nationale va s'y atteler, va se mobiliser pour que cette loi enfin soit adoptée au niveau de la chambre basse du Parlement. Et après l'adoption, ça sera la promulgation par auprès de cette loi par le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Le 20 décembre 2023, tenue des élections. Janvier 2024, prestation de serment du président élu aux élections, à l'élection potentielle
de décembre 2022. Donc le calendrier, il est là. Nous aurons tous les détails et la radio-télévision nationale congolaise se donne le plaisir ou se donnera le plaisir d'afficher ce calendrier en bande défilante au niveau de la télévision nationale congolaise. Donc nous allons faire ce travail. Si pas ce soir déjà, ça sera dès demain. Nous allons afficher ces différentes dates afin que la population s'en approprie, afin que les opérateurs politiques qui veulent postuler s'en approprient également. Mais c'est vraiment un grand jour, je le dis et je le répète, le président de la CENI, Denis Kadima, l'a également. Un grand jour pour la République démocratique du Congo, un grand jour pour la CENI. Et c'est la raison pour laquelle vous aviez remarqué, il y a une mobilisation tous azimuts dans cette salle, la société civile, les confessions religieuses, les représentations diplomatiques, les membres du gouvernement, les musiciens, tout le monde alors a fait le déplacement de cette grande salle Abbé Apollinaire Malou qui est située ici au niveau de la commission électorale indépendante pour suivre, à l'instar des téléspectateurs disséminés à travers le monde, suivre la présentation de ce calendrier électoral qui est on ne peut plus clair. Une dose de la volonté politique suffit, une dose de mettre à la disposition de la CENI les moyens logistiques et matériels et financiers suffit et pour que les élections soient organisées, ce conformément à ce calendrier qui nous a été présenté tout à l'heure par le président de la CENI au nom bien sûr des membres du bureau et de la plénière de la CENI. Nous osons croire que le président de la CENI aura l'occasion de venir, pourquoi pas, à la radio-télévision nationale congolaise pour un plateau spécial afin de décortiquer ces différentes dates. Et s'il y a d'autres questions à poser au président de la CENI, nous ne manquerons pas de le faire. Astrid Okongo. Kiongozi wa chumba cha CENI Bwana Denis Kadima ametoka kabisa kuonesha pia kutangaza waziwazi kalendari ya kura ya mwaka 2023 yenye imeonyesha wazi kwa kuona kwamba vyombo vya kura vimekwisha kufika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kiasi ya nusu ya vyombo hivyo, kusema kwamba inaonesha hakika kura itaweza kuongozwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuna yenye itaweza kuziwia kabisa kura iweze kuongozwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiye kusema kwamba kura hiyo itaweza kuongozwa na kuna vipindi mbalimbali yenye imekwisha kuoneshwa gisi gani kura itaweza kuendeshwa. Kunaona kwamba kwa duru hii tunaona saa vile Bwana Blaise kuna kura ingine yenye haikuweza kufanyika miaka iliyopita lakini itaweza kufanyika mwaka huu. Très chers téléspectateurs, nous avons à nos côtés le député national élu de l'Odja, Lambert Omalanga. Lambert Mende Omalanga, ancien ministre de la communication et des médias, actuellement président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, un opérateur politique bien connu, une figure de proue dans la politique congolaise. Monsieur le ministre, vous venez de participer à la présentation de ce calendrier électoral. Première réaction à chaud. C'est une vitesse de croisière que la commission électorale vient de prendre. Nous sommes aujourd'hui un peu plus assurés que nous ne l'étions hier, que ces élections auront lieu à temps voulu par le législateur, de sorte que nous sortons de cette cérémonie un peu plus rassurés que nous ne l'étions dans les jours qui ont précédé sa tenue. Je crois que la nation congolaise a toutes les raisons de faire confiance en cette centrale électorale qui a été mise en place dans des conditions aussi difficiles que l'on sait et qui fait tous les efforts pour rattraper tout le temps qui a été perdu avant son installation il y a quelques mois. Merci beaucoup. Une réaction à chaud de Lambert Mende Omalanga,
ancien ministre de la Communication et des Médias, actuellement président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Monsieur Bonganga, vous êtes l'un des responsables de la CENI, vous êtes directeur de la CENI. Je suis conseiller au niveau de la CENI. Le président vient de publier le calendrier. Personne n'y croyait. Hein. C'est une fierté pour la CENI. Une grande fierté pour la CENI. Au terme d'opérations et de sacrifices consentis, la nouvelle CENI dirigée par l'expert électoral de renommée internationale, son Excellence Denis Kadima, vient de tirer un cliché clair. Un cliché clair parce que ceux qui doutaient, ils voient maintenant que nous avons pris la vitesse de croisière. Il nous reste seulement l'opération de la révision du fichier électoral afin que nous ayons des listes potables. Vraiment, la CENI aujourd'hui est dans la joie et une joie immense pour voir celui qui ne doute d'aucun mot, celui qui ne tâtonne pas, qui a posé un diagnostic précis avec une thérapeutique électorale précise. Merci. Nous allons prendre à chaud, très chers téléspectateurs, nous prenons à chaud la réaction du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, dans vos différentes interventions, dans vos différents briefings, vous n'aviez jamais cessé de rassurer au peuple congolais que les organisations seront organisées. Le gouvernement est déterminé à organiser les élections dans le délai. Avec la publication de ce calendrier électoral, ça doit être un motif de fierté pour le gouvernement. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a fait sa part, le gouvernement fait sa part, le gouvernement fera sa part. L'élection, c'est une partie où beaucoup de structures sont engagées. Chacun doit jouer son rôle parce que pour nous, tenir les délais constitutionnels, consolider la démocratie, comme j'aime à le dire, ce n'est pas une question d'obligation, pas au sens constitutionnel du terme, mais au sens de ceux qui pensent, ils doivent nous pousser pour faire ce que nous pensons être la voie royale pour obtenir l'onction populaire. Et donc il appartient dorénavant à tous les acteurs qui sont engagés, à tous les sceptiques, de se mettre en mouvement pour joindre le train électoral. En Lingala, Excellence Monsieur le ministre. Lelo eza mokolo munene ndenge tozalaka kaka koloba biso sous la direction ya président Félix Antoine Tshisekedi tokosala élection. Lelo toyeba bato bazalaki kokanisa ke tozalaki kolengela na lopoto tobengaka glissement. Kasi oyo esalami lelo elakisi ke gouvernement azalaki kosala part na ye, azosala part na ye, pe akosala part na ye na mikolo ezali koya. Kasi makambo ya maponami etali kaka gouvernement te. Tozana ba acteurs mususu, ba société civile, communauté internationale, ba o nyonso baza engagé basala pe o etali bango. Bolandi président Seigneur alobi makambo ba contrainte. Ba contrainte o etali biso tokosala. O etali pe batu mususu basala pour le 20 décembre 2023, ba congolais nyonso ba kende kopona ba dirigeant na bango ya sika. C'est cela la démocratie que nous devons consolider. Une réaction, Excellence, avec cette innovation qu'a apporté la CENI en organisant les élections locales et municipales. Ça veut dire que c'est un rendez-vous important. Vous savez que nous sommes dans un pays qui est immense, 100 millions d'habitants avec des étendues qui sont ce qu'elles sont. On a besoin d'avoir des représentants qui sont proches de nous. Et nous savons tous que ces rendez-vous ratent depuis plusieurs années. Nous apprécions cette volonté de la CENI d'aller jusqu'à la base. Mais ici, au-delà de ça, je dois rappeler que jusqu'à ce jour, comme je l'ai dit il y a quelques jours, c'est le gouvernement de la République qui finance l'entièreté du processus électoral. Alors, d'une part, on est bien obligé de tenir le front de la guerre, mais d'autre part, nous respectons nos engagements. C'est un message que nous envoyons à ceux qui pensent que nous pouvons négocier avec notre démocratie. Non, nous travaillons sous la houlette du président Tshisekedi pour que notre démocratie soit consolidée et pour que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, nous soyons en mesure de donner au peuple congolais leur droit de voter et de choisir leurs dirigeants. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous Très chers téléspectateurs, c'était là la réaction à chaud du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, sur la publication du calendrier électoral qui a eu lieu tout à l'heure par les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez une réaction ?
Merci beaucoup Blaise. Je prends parole au nom de la mission d'observation électorale Senko-SCC parce que nous étions parmi les organisations qui ont réclamé à corps et à cri le calendrier électoral. Nous l'avons, c'est une immense joie pour nous parce que c'est un outil de travail très important. Et pour cela, nous félicitons la CENI pour ce signal fort. Et nous espérons que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Il y a aussi l'autre point qui a toujours été réclamé par l'Église catholique et l'Église protestante, c'est bien les élections au niveau municipal et local. Vous devez vous en être fiers. Bien sûr, vous savez que la réclamation de ces élections était un cheval de bataille pour ces deux confessions religieuses. Et parce que nous pensons qu'un développement qui va partir à partir de la base, c'est celui-là qui peut élever le pays. Et là, c'est encore motif d'une immense joie. Nous pensons qu'avec ça, c'est autre chose qui va arriver. Nous pensons qu'avec ça, le pays va retrouver ses... Merci. Mathieu Moudibangou, na lokota ya Lingala, ezali mokolo monene pour la République démocratique du Congo. Baye bazalaki na Tembe Sili, Seni, apesi calendrier. Maintenant, c'est l'étape du respect de ce calendrier. Pour ngai ndeko Blaise Bokokia na kokolobete engunduka ya malengela ya matmami matali maponomi ebandi mosala mwango lelo okati ekola biso Congo démocratique lolenge lingomba la Seni leuti kopesa linaka litali bongo malengela ya etape yoko na yoko ya matali maponomi okati ekola biso Congo démocratique kasi na moni ezala bakambi babiyamba bazali longo kati na ndako ya makita ya Abbé Apollinaire malumalu pona molulu mokolo lelo na iko tula sika mokambi ya komiko Mangala Abdallah tozali na yoka tino sika pona linaka uti ko sakola malelo okoloba nini na bana ekolo Congo démocratique baza kolanda osika na tondi obotondi ndeko makambo ya lelo na banzi ete que tokomi na eloko moko o tokoloba longonya na président ya Seni na baze kosala na ye elongo parce que calendrier mutu nyonso azali kozela et puis ezali eloko ya lisekite donc ezali problème omoni ete que bazali na mayele ya makambo e matali mapumanani donc les élections ezali eloko ya lisekite lelo balakisi biso mais na kati ya makanisi ya bakole ezala mwasi ezala mobali tokanisaki ete ke ekozala kaka année 2023 esili mais omoni ete ke parce que abandaki na mwa retard lelo andimi yango mais retard wana omoni ememi biso ti na mbula oyo ya 2024 surtout tokopona na bakambi ya bacommune nyonso donc ekei moko donc mosala omoni ete ke bavandi bakanisi sikoyo etikali mayele ya mibale exécution donc exécution ekozala ndenge nini esengeli yale yambo biso nyonso bakongolais tolinga maponani biso nyonso bakongolais toloba ete ke tolingi topona oyo azali na makanisi ya koluka ete bapona ye alors esengeli na stango oyo abanda mosala ezali te makambo ozwi ba petit chet opesi mutu omoni expérience ya ba élection misato eleki epe na biso epesi bato ebele mayele mbate ezali te opesi mongongo na yo mutu oyo akosala eloko moko te na mboka totika makambo ya kolela mikolo nyonso lelo tokei na maponani tomoni président ya Seni asali mosala na ye ndenge elongobani na baye nyonso bazali zingazinga na ye tosepeli komona calendrier ebimi ya solo ndeko Blaise Bokokia na base la française angate. Une question d'abord en Swahili que le représentant légal de la communauté islamique puisse répondre. Sheikh Abdallah, tunaona leo kiongozi wa Seni ametoka kutangaza kalendari ya kura. Semaje kwa kuona kwamba leo raia wa Kongo wako katika furaha? Ya kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu. Ya pili kuona kwamba rais wa Seni na watu wake wote walikuwa moja wamefanya kazi inastahiki kabisa kuwapatia hongera. Wamefanya kazi nzuri sana.
Sasa unajua sisi wote tulikuwa nafikiri ya kwamba 2023 2023 ndio tutamaliza maelection, lakini kuona kwamba walianza nyuma kidogo, sasa wakakaa wamefikiri mpaka pale tumefika miezi miwili mitatu ile ya kuendelea, kwa sababu uchaguzi kuwa tu wa rais, haitakuwa tu ya depute, haita wateuli wala wakubwa wazee wa baraza, hapana. Ni uchaguzi unakwenda mpaka kwa burgomestre, na kwenda mpaka maana inashiremka kabisa. Sasa itakuwa ni ndefu kidogo, ila kitu tunaomba sasa kwa wakaaji wote, yule ambaye atapenda apate sauti watu, yule iko na nia achaguliwe, ni hivi sasa kazi inaanza, na tunapiga mikono. Tunaomba wakongomani wote wao tayari, na hasa na hao wenyewe ndugu zetu wenyewe wako huko mashariki ya Kongo katika shida. Tunainua mikono, Mwenyezi Mungu fujo hii imalizike, ili tuingie katika uchaguzi utakuwa na usalama, na kila umoja aombe Mwenyezi Mungu tufike tuheshimie hii kalenda ambayo ilitolewa leo, na wakongomani waitie fikira yao kwamba hakuna mwingine atakuja kutengeneza nchi isipokuwa sisi wenyewe, na moja ya kutengeneza nchi ni ambayo ni mapasho kwa kila mkongomani, ende akatie sauti yake kwa yule ambaye anaona katika dhamiri yake kama anafaa. Asante sana. Asante sana. Merci beaucoup Prince Moupoyi. En résumé, ce qui vient de se passer ici au niveau du siège de la CENI. Parce que je Blaise Boko qui a bon subunfu ba mwakulu wa chuluba mwakulu wa banje na bansantu Denis Kadima wakumana ku filampi njeu kabala matuku kama sungula ikana cha kwenjibwa chimu chilukumpala cha bino biji na makumi abini chisatu mbwa musangwa kumpala wikala masungula atubuluku ni cha kwenjibwa mutunja Kongo Democratique mbona kwamba bwase chijimu chilukumpala cha bino biji makumi abini chisatu ni chikale chijimu chikale ni miande yonso cha kuteke muchenzeji lona shirikabala matuku masungula abachi kwitu munafaka fumu wajitunga mushindu mwane baji bikal anyu twamba bwase bachi kwitu bakushirika cha kwenjibwa mumwenshi wa kabitenda wikali cha kulwa chijimu chilwa okumpala Blaise Boko kia tuko sukuja bonso bavubikala balonda chondo ambishibalala ni mumvumo kulwa bakatende mutoko muchaji muchikostomashe bwase matuka vakasha lekinjila kujibene chijiji bene société civile basombele mbukale bato sabasha binjila nkamana kupatula kuji Denis Kadima bwa jaleleu tujibikala to yangombo apa nuko Blaise Boko kia. Merci beaucoup Omer Moupoyi. Pardon, Prince Moupoyi. La parole à Omer Mbongo. Matondo pangi Blaise na baina nyonso kena Rolanda Beto manaka mekatoa kusakula maawa ndozi kele diaka ve na kilumba makumi zole ya ngonda 10 na zole na mvula kena kuiza kupona ma ya mfumo wa inti ke salama, kupona ma ya bantumu akangu pe kupona ma ya ba commissaire généraux, commissaire communaux ya oke salama na tota République démocratique Congo pe na kilumba makumi zole ya ngonda ntete ya mvula makumi zole na iya vanande mfumo wa inti ya impa kezenga seleka na yandi ya ekele manaka ya ngudi yina mekatoa kusakula Denis Kadima todisa kimfuka ya CENI na République démocratique Congo ndozi ya kulota ekele diaka ve mambo nyonso mekuma polele kasi mbuta Denis Kadima mekatoa kuzabisa ti ikele na ba mambo ya kuzitisa mwa bankakalakani lenda vwanda samu na mambo ya mbongo mambo metala kutani na batu bimfuka bambeni kena kunwanisa inti kuna yafona tingemba vwanda epe basala nyonso samu na kimbevo ya coronavirus kwiza vutuka na ngolove nyina lenda vwanda ba mambo lenda kanga nzila na kusakula matona kubongisa kupona na toto ya République démocratique Congo tala na nkufi mpangi Blaise Boko kia yina mufana katuba na yina nyonso mekatoa kuluta na kisika yai. Mathieu Moudibangu, en si peu de mots et puis nous allons remettre l'antenne. Ya solo pona kusukisa drobete maso mabandi lelo moto na moto ngambo ya ye esengeli amikotsa kati na mosala pamba te CENI esakoli
mabongisa mimaso mapesa minzila basala nzambe baimbula matari batalisi ete maso mbula matari za kobongisa nzela mo ministre mokonzi Jean Michel Samalukonde Kenge kasi eloko moko motuya na koloba mokambi seni alobima mbima ne maye makoki kosala ete mwa boye baimoke bosalema ngambo mbula matari misolo eza bongo bilelengo bya mosala bikokoma kino na bamboka kino na basecteur kino na bagroupement nzila ezali te ekosenga mpepo misolo mikosenga mike po mpepo ekoma kuna emema biloko bina esengai mpe bato baye bakososola yango La nécessité, très chers téléspectateurs, de réhabiliter les infrastructures routières en République démocratique du Congo, ça sera une occasion pour la CENI d'acheminer tous les kits électoraux dans l'arrière-pays afin que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Le calendrier venait d'être publié tout à l'heure par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. C'est une étape, une grande étape qui a été franchie aujourd'hui. D'autres étapes sont à suivre et en dehors de ça, il faut la loi portant répartition des sièges, une loi qui doit être impérativement votée le plus rapidement possible, adoptée le plus rapidement possible au niveau de la chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, avant bien sûr d'être promulguée par l'État. Grand été le plaisir de la radio-télévision nationale congolaise de vous retransmettre cette importante cérémonie de présentation du calendrier électoral à partir de cette salle dénommée Abbé Apollinaire Mamalou, ancien président de la CENI. On l'a immortalisé à travers la dénomination de cette salle. Merci à toute l'équipe technique ici présente. Merci à toute l'équipe technique au niveau de la Lingwala, équipe technique au niveau de Binza. Merci à toutes les stations provinciales de la RTNC et qui nous ont pris en relais. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à qui a réalisé, qui a réalisé Louison Moulongoy, voilà. Merci à Louison Moulongoy qui a chapeauté cette retransmission. Merci à tout le monde et nous aurons le plaisir de vous retrouver, pourquoi pas prochainement, dans d'autres circonstances. Merci. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okokozwa ngo ya ne mobimba okokozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tuna ngai nini agence wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba
pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka to ba kolia ndenge na ndenge ko hésiter na yote adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République démocratique du Congo na ville province à Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ensemble asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazardete agence ezakaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga ape ba congolais boete. Prix ya mon bobé. Wami service c'est pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le, frappe na retour. Eyokanie. Salon number 1. C'est Elbito coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est Elbito coiffure.